Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. Vous êtes à l'émission Farafara Nouvelle Tendance. Choqués pour plaire, les gens n'aiment pas les gens, ils font semblant d'aimer les gens, mais nous on avance. Et nous allons avancer dans cette arène, justement le repère de la chronique musicale avec la grande équipe qui va nous accompagner cet après-midi. Voilà, Haute Varèse Dabira est derrière la grosse caméra image 3D, assisté justement de Maxi Tenas. Je n'oublie pas également Alay Safalay, l'arabe noir, Christian Ingani, l'homme à battre, Hugues Vogel de Cybèle, l'étoile de David et le monteur à la double nationalité, lui, c'est Soulistal. Farafara Nouvelle Tendance, c'est également le sponsor qui nous accompagne, mesdames et messieurs, ce jour où nous sommes ici. Voilà, cet édifice qui donne déjà le sens de l'émergence du Congo. Voilà, personne ne dira le contraire. Et donc, nous allons vous proposer un menu exceptionnel, mais le temps pour nous de déguster un verre glacé de Primus, parce que Primus nous accompagne. Primus, c'est le sponsor de cette émission. Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Tu te sens mieux? Tu te sens mieux, hein? Voilà, Primus nous accompagne. Primus, le sponsor de cette émission, mesdames et messieurs. En tout cas, question pour nous de saluer en passant tous les inconditionnels de cette émission Farafara Nouvelle Tendance à travers le monde. Cette émission sera exceptionnelle parce que nous allons recevoir pour vous un artiste qui nous revient droit de Havane, de Cuba. C'est l'artiste international Le Diamantaire. Le Diamantaire, c'est justement l'occasion de le dire. Il rentre par la grande porte de cette émission à travers un concept que vous allez découvrir dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Nous parlerons évidemment de Festi 3A pour l'émergence culturelle du Congo. Mais le temps pour nous, mesdames et messieurs, de saluer en passant Jodel Ekoudi, le maximum, hein, Yayo Pourou, et pourquoi pas également Mopepe Yassika, Jules Massoua, au maximum. Mesdames et messieurs, le Diamantaire, nous allons donc à la rencontre du Diamantaire qui est avec nous, ici, dans cette émission, le pont du 15 août 1960, ici à la Corniche. Nous avons donc pensé rencontrer pour la circonstance, mesdames et messieurs, le Diamantaire, en tout cas Albert Legrand, qui vient droit de Havane et en passant par Paris, justement, il est là avec nous dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Diamantaire, une fois de plus, bonne arrivée au Congo-Brazzaville. Merci Vogel, merci, je suis bien arrivé. Très bien, et comment tu trouves le pays, ça va? Eh bien là, je suis dans un lieu symbolique, un lieu chargé de symboles et je suis content d'y être, je suis content de découvrir. Je suis content de n'avoir pas appris seulement par les médias, je suis content de vivre la réalité et je suis très content. Très bien, le Diamantaire aujourd'hui pour les inconditionnels de la bonne musique, certainement ils se rappelleront de votre personnalité, mais en un mot pour ceux qui nous regardent, qui vous voient pour la toute première fois dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous? Alors, ce qu'on peut retenir de moi, c'est que le Diamantaire, c'est un artiste, musicien. Le Diamantaire, c'est un designer. Le Diamantaire, c'est
quelqu'un qui pose des actes qui ont un grand éclat. C'est la signification du mot diamantaire. C'est-à-dire un artiste qui pose des actes qui ont beaucoup d'éclat. Voilà. Et la preuve, nous avons reçu à l'aéroport international Maya Maya, c'était aussi avec beaucoup d'éclat. Et qu'est-ce qui fait que vous puissiez justement galvaniser le grand public à votre passage? Galvaniser le grand public, vous savez, je n'ai pas une réponse spécifique, mais ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que j'ai essayé, de par la musique que je fais, j'ai aussi essayé, de par l'art, de designer les tenues, de faire quelque chose d'assez original, de partir des modes africaines pour créer un style typiquement africain mais moderne qui peut avoir de la concurrence avec les grandes coupes sur la place mondiale. Très bien. Le diamantaire, vous avez dit designer, artiste, mais nous allons d'abord parler du côté, le volet artiste. Dans le genre ou le jargon musical, quel est votre genre? Dans quelle catégorie de musique on peut découvrir, qu'on peut retrouver le diamantaire? La catégorie de musique, c'est un peu compliqué, mais ce que je peux dire, c'est que à la base de ma musique, c'est la batucada, ça veut dire le pied, les batteries, les percus, mais je fais un mixage avec le coupé-décalé urbain pour qu'on arrive à un style un peu wall. Donc chacun se ressent. Si on est au Congo, on va se ressentir dedans. Si on est en Europe, on va se ressentir dedans parce qu'il y a la couleur du pied qui fait un peu funk. Si on est au Brésil, on se ressent. Donc voilà le type de musique que je fais qui peut appartenir à tous les mélomanes, qui n'est pas cadré dans un style dombolo ou makossa ou coupé décalé. Donc j'essaie de faire la fusion des rythmes. Très bien. Ça fait peut-être 15 ans que vous êtes dans la musique en tant que professionnel. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que votre musique est écoutée à travers le monde? Oui, absolument. On peut, la musique était, ce qu'on a fait est écouté à travers le monde. On n'a qu'à voir le projet que nous avons réalisé, moi et mon ami Gardier Vasquez, pour la Coupe du Monde au Brésil, Vamos ao Brasil. C'est un projet qui a été apprécié par la FIFA. Bon, ok, on n'a pas pu avoir la chanson de la Coupe du Monde pour d'autres raisons. Vous savez, c'est un major, c'est la maison Sony qui a l'exclusivité de choisir, de prendre ce type de décision. Bon, nous n'appartenons pas à la maison Sony, mais simplement la FIFA a appuyé la production de Vamos ao Brasil. Bon, il y a aussi que j'ai fait un hymne pour un festival urbain au Cameroun qui a été entièrement plagié par Nicki Minaj. Si vous connaissez la chanson de Nicki Minaj, Pound of d'Alarme, je dirais tout simplement que c'est la couleur essentielle du titre Yafé que nous avons réalisé à l'époque. Même la tendance du clip est tout à fait copiée dans le style du diamantaire. Donc la musique non seulement est écoutée à travers le monde, mais elle est aussi enviée par des grands noms de la musique. Voilà. Très bien. C'est donc l'occasion, mesdames et messieurs, de suivre ce clip, justement avant de vous proposer les images de l'arrivée de l'artiste international qui est avec nous ici, dans cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Tonight I will love a sexy girl. Tonight I will love a sexy girl. Tonight I will love a sexy girl. Sexy
cherche dans la vie. Ou bien draguer, il faut les deux, tout ça pour essayer. Il y a les mecs, ils font les shows. Il y a les go, avec les lolos. Il y a les mecs, ils font les shows. Il y a les go, avec les lolos. Margot, s'il te plaît, je veux te parler. Promets-moi ce soir qu'on va rentrer. Margot, s'il te plaît, je veux te parler. Promets-moi ce soir qu'on va rentrer. Peux-tu bien assurer? On va essayer, T'es sûr jusqu'au matin. on va pour ta dose. Peux-tu bien assurer? On va essayer, T'es sûr jusqu'au matin. c'est ça qu'on veut, ce qu'on cherche dans la vie. Ou bien draguer, il faut les deux, tout ça pour essayer. Il y a les mecs, il y a les go, ils font le show, c'est qui sont chauds. Il y a les mecs, il y a les go, ils font le show, c'est qui sont chauds. Envoyez Gélé, Maman Nabana, soulever les lolos, Adipololo, soulever les lolos, Aboulé Yoyete, soulever les lolos. Veux-tu un gars qui a les dollars à tous? Il faut aller à la fête Yélélé à tous. Veux-tu bingo qui a les lolos à tous? Il faut aller à la fête Yélélé à tous. Tous. Les lolos, bien pointus et bâtonnus. Les lolos, bien pointus et bâtonnus. Envoyez Gélé, Maman Nabana, soulever les lolos, Adipololo, soulever les lolos, Aboulé Yoyete, soulever les lolos. Veux-tu un gars qui a les dollars à tous? Il faut aller à la fête Yélélé à tous. Veux-tu bingo qui a les lolos à tous? Il faut aller à la fête Yélélé à tous. On dit c'est ça ou non, on fait la fête avec les beaux, avec les mecs. Si tu es un vrai mec, montre-moi que tu as les dos. Si tu as les dos, achète-moi une rafle capot. Y'avait la fête, y'avait des mecs vantards, chantant assis sur les fesses. Y'avait des go, Avec des bololos, bien présentés, mais ça chante pas fait dodo. Les lolos, les lolos, les lolos, les lolos, les lolos, les lolos, les lolos. Non, Farafara, ils ont émission qui est top dans le Congo. Ils vous de cyber toujours. Voilà, retour. Merci en tout cas, chers téléspectateurs. C'était là donc le clip signé Albert Legrand, le diamantaire. Je vois que vous mettez beaucoup d'accent et surtout le professionnalisme dans la réalisation de vos œuvres. Je dois dire qu'il faut tout simplement travailler de façon à satisfaire le public. Ça veut dire qu'avant de produire, il faudrait qu'auparavant la post-production ait déterminé toutes les difficultés et fait un plan de filmage tel qu'on n'oublie pas tel plan, tel qu'après qu'on ne dise pas on aurait pu faire ci ou on aurait pu faire cela. On essaie de dessiner, de voir ce que sera le projet à la fin. Et quand on a vu ce que sera le projet à la fin, eh bien, on prend 2 caméras et tout ce qu'il faut pour lancer le tournage. Très bien. Alors le diamantaire, vous sillonnez le monde entier, je vais dire ça comme ça,
de Havane à Brasilia en passant par Paris, l'Afrique. Et aujourd'hui, vous êtes ici au Congo-Brazzaville. Précisément, qu'est-ce qui vous amène au Congo? Je suis venu au Congo d'abord par amour, parce que j'aime ce pays. C'est un pays résolument en mouvement vers l'avant. C'est une roue qui tourne, hein. Ça pousse partout. Et ça permet de dire finalement on est dans un environnement dynamique. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est que je suis un artiste. Quand je suis arrivé pour la toute première fois au Congo, j'ai ressenti le besoin de dire finalement avec celui qui fait tout ça, on peut vivre prospère. Et vous savez, les artistes, hein, ils partent des faits pour traduire ce qu'ils ressentent. Et ça m'a amené à chanter avec Sassou Nguesso, On vit prospère. Et avec ce titre, je me suis permis de mettre en chanson ce que j'ai vu, tout simplement. Parce que ça tourne, ça construit à gauche, ça construit à droite, et tout le temps qui fait ça, c'est une personne. Donc voilà. Très bien. Vous êtes arrivé à l'aéroport international de Maya Maya, mais entouré des rennes, entouré justement des gorilles. Tout cela, ça symbolise quoi? Ça symbolise le profil du diamantaire. Faire l'art autrement en présentant ce que l'on ressent, en illustrant ce que l'on défend. Vous savez, le Congo, ce n'est un secret pour personne. Le bassin du Congo, ça c'est le poumon de l'humanité, ce n'est un secret pour personne. Donc, entouré de gorilles, il était question de rappeler aux gens qu'il y a des espèces qui sont menacées. Ça peut être les gorilles, ça peut être d'autres espèces, et que les êtres humains doivent, au lieu que cela se retrouve dans la marmite, doivent apprendre à s'approprier la vie des espèces menacées dans leur entourage. Ça c'est un point. L'autre point aussi, c'est que entouré des rennes dans une tenue aux couleurs nationales, c'est l'esprit de carnaval. Vous avez vu que mes clips, à chaque fois, il y a des plans de carnaval. Donc, je viens d'une région où on vit dans la rue, il n'y a que du carnaval à gauche, du carnaval à droite. Vous connaissez le carnaval de Rio, c'est secret pour personne. Donc, c'était aussi pour dire qu'on peut présenter un projet de carnaval. Ça veut dire que de carnaval sur scène, ça veut dire que tout ce qui se passe dans la rue, on est capable de faire ça sur une scène, sans que cela n'amène des incidents, plutôt au contraire, que cela soit sécurisé et que les gens soient contents de vivre la scène comme ils vivent un concert, comme ils vivent d'autres événements. Très bien. Mesdames et messieurs, illustration à travers cette émission Farafara Nouvelle Tendance. Bienvenue Marco Sofé. Hein, je n'oublie pas également Guy Michaud, l'araignée noire. Retour aux images, retour donc à l'aéroport international Maya Maya, le jour où le diamantaire a foulé le sol de Brazzaville et nous étions là, les témoins oculaires, les témoins de l'événement. Regardez en images, on se retrouve pour la suite de cette émission. C'est la capitale pour assister à Yafé, la plus belle fête du moment. Ambiance à gogo, en pleine capitale. Venez tous à Yafé, c'est vraiment cool d'être là. Amerika biso nyonso na Yafé, ambiance asuka etonda muvema, mwasi mobali tozanga te na Yafé. Papa
Voilà, mesdames et messieurs, c'était là donc les images, quelques moments forts, séquences exceptionnelles de l'arrivée du Diamantaire à l'aéroport international Mayamaya. Diamantaire, comment vous avez trouvé le public de Brazzaville? Ah ben, je ne m'y attendais pas et c'était vraiment fantastique de voir les gens recevoir un artiste comme ça, dont, moyennement connu, parce qu'il faut dire la vérité, je n'ai pas fait de promotion en Afrique, hein, en général. Mais au Congo aussi, mais que les gens juste parce qu'ils ont appris le Diamantaire qui viennent comme ça, de cette taille-là, ben, j'ai dit chapeau quoi. Alors, c'est très bien Diamantaire, mais lorsqu'on, je voudrais un peu replonger dans votre discographie. Est-ce que vous avez eu quand même à faire des featuring en dehors de Gardy Vasquez? Est-ce qu'il y a autre chose encore qui a été... Oui, j'ai fait un featuring et j'ai laissé chanter une personne qui avait une voix très adorable. Je me suis dit, ben, quand on était en studio, j'ai posé, elle a posé. Après, je me suis dit non, il faut qu'elle chante, hein, Larissa Bacalao. Donc, j'ai fait un featuring avec Larissa. Évidemment le titre Carnaval, hein. Donc, et là en ce moment je suis en train de préparer un projet. Il y a mon manager qui a saisi la maison de Pitbull. Donc, vous savez, Pitbull c'est un Cubain qui vit à Miami. Donc on est en train de préparer un projet. Je crois que pour la moitié de l'année 2016 le projet devrait voir le jour. Et votre concept c'est Carnaval. Aujourd'hui vous parlez du carnaval sur scène. En un mot, qu'est-ce qu'on peut voir sur ce carnaval? Est-ce que tout ce que, pour les habitués du carnaval de Rio de Janeiro, peuvent découvrir sur la scène ou autre chose? Oui, ça veut dire que non seulement les habitués de Rio de Janeiro, ils découvrent tout ce qu'ils peuvent voir, hein, pendant le carnaval de Rio sur la scène. Mais aussi, il y a un élément qu'ils peuvent découvrir, c'est-à-dire la mise en musique, comme j'ai dit précédemment, de certains animaux. Ça peut être des animaux, ça peut être des faits. De toute façon, il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer. Il y a des faits de société que nous pouvons présenter sur la scène, tout cela mis en musique, quoi. Donc c'est ça le plus. Mais au demeurant, il y a les guaracheros ou bien une école de samba qui passe sur scène, qui fait des prestations sur la scène. Et en plus, il y a des faits de société qu'on présente. Donc et il faut signaler ici que normalement, pour faire ce projet, nous sommes à peu près 150 acteurs. Sur scène. Donc on considère que j'ai 20 musiciens de chant et après tout le reste des acteurs, c'est pour accompagner le carnaval sur scène. Alors mesdames et messieurs, un titre magnifique que je vais vous proposer, c'est justement Carnaval, le Diamantaire avec Larissa Bacalao. Une belle, une superbe voix, vous allez apprécier certainement. Creíste que yo me iba a quedar esperando tus besos.
Mesdames et messieurs, c'était là donc le clip Carnaval.